Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines personnes gagnent-elles plus d'argent, vivent-elles plus longtemps, ont-elles de meilleures relations? Alors que la grande majorité des hommes, comme le disait Thoreau, vit une vie pleine de désespoir. À l'âge de 15 ans, j'ai entrepris un voyage de toute une vie pour trouver la réponse à cette question, pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres? Vous voyez, quand j'ai grandi, ma famille ne semblait jamais avoir assez d'argent. Mes parents ont grandi pendant la période de la dépression, et j'ai entendu les mêmes choses encore et encore durant toute mon enfance. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça quand vous étiez petit. Ça semblait être l'hymne national. Je n'étais pas un bon étudiant. J'ai quitté le lycée à 18 ans. Bref, j'ai commencé aussi pauvre que possible à chercher les secrets du succès. Et au fil des ans, j'ai lu et étudié pendant plus de 30 000 heures en économie d'entreprise, en psychologie, en philosophie, la religion, la métaphysique et l'histoire, pour trouver les secrets du succès. Et je suis heureux de dire que j'ai fini par trouver les réponses que je cherchais. Aujourd'hui, je vis dans une maison à $1 million sur un terrain de golf en Californie du Sud, et j'ai des intérêts commerciaux dans 9 pays aujourd'hui. Je sais et j'ai la preuve que le succès dans n'importe quel domaine, y compris dans le nôtre, est aussi prévisible que le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et mon but en vous parlant aujourd'hui est de partager avec vous certaines des choses les plus importantes que j'ai jamais apprises. Cependant, comme l'a dit Aristote, on ne peut pas enseigner à une personne quelque chose qu'elle ne sait pas déjà. Vous êtes déjà très performant et avez réussi dans votre carrière. Vous êtes déjà la crème de votre profession. Beaucoup d'entre vous savent déjà ce dont nous allons parler, et les autres reconnaîtront ces principes dès que vous les entendez. Il y a environ 5 ans, j'ai rencontré un homme sage et riche qui avait passé toute sa vie à étudier le succès, et il était arrivé à une conclusion claire concernant la raison du succès dans la vie et surtout dans les affaires. Il est mort maintenant, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, parce que j'ai immédiatement reconnu qu'il avait mis le doigt sur la raison de mon succès et du vôtre, comme nous allons en parler dans une minute. Il a dit que la clé du succès était de se fixer un objectif et de s'y tenir jusqu'à ce que vous atteigniez le succès. Il dit que votre subconscient va alors accepter cette expérience de succès et la stocker comme un modèle. Et à partir de là, votre subconscient vous conduira, vous dirigera et vous guidera pour répéter le modèle de succès sur d'autres choses que vous essayez. Une autre façon de le dire est que rien ne réussit comme le succès. Les psychologues ont démontré que la réussite vous procure un sentiment naturel d'euphorie. Une fois que vous avez connu votre premier grand succès, non seulement vous êtes inconsciemment programmé pour le répéter, mais rien d'autre ne vous donnera jamais le même merveilleux sentiment de satisfaction. Tous ceux qui réussissent le savent. Ma vie entière a changé grâce à ce que j'appelle la traversée du Sahara. Laissez-moi vous raconter comment, quand j'avais 18 ans, 3 amis et moi avons décidé de partir voir le monde. Nous avions terminé le lycée et nous travaillions dans des scieries de la côte ouest. C'était en 1963 et beaucoup de nos amis partaient en Europe pour voyager avec des sacs à dos. Nous avons donc décidé de faire quelque chose de différent. Personne d'autre n'allait en Afrique, alors nous avons décidé d'y aller. Après avoir travaillé et économisé pendant 1 an. Nous nous sommes entassés tous les 4 dans une vieille Chevrolet 1946 et nous avons quitté Vancouver en direction de Montréal via Toronto. En fait, on est passé devant là, à quelques rues d'ici. Il était tard dans la nuit quand nous sommes partis. Il pleuvait à verse. Nous avions tous 20 ans et nous allions voir le monde. Quoi qu'il en soit, j'ai appris plus tard que presque toutes les grandes entreprises commencent par un acte de foi, en s'élançant dans le noir, dans l'inconnu. D'une certaine manière, la nature essaie de nous protéger en nous empêchant de connaître les difficultés et les obstacles qui nous attendent. Car si nous connaissions vraiment tous les problèmes, que nous serions confrontés au revers, à la souffrance, à l'échec temporaire et aux déceptions, beaucoup d'entre nous hésiteraient même à se lancer. Notre plan était de traverser le pays en voiture jusqu'à Montréal, de trouver des emplois sur les bateaux, de traverser l'Atlantique et de nous diriger vers le sud de l'Europe pour rejoindre l'Afrique. Un plan plutôt basique. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé pendant le reste de notre voyage en Afrique, sauf pour dire que nous sommes finalement arrivés à Johannesburg, 2 ou 3 mois plus tard. Je ne vous ennuierai pas avec la façon dont nous avons dû traverser 2 pays illégalement avec la police et l'armée, qui avaient l'ordre de tirer à balles réelles s'ils nous voyaient. Et je ne raconterai pas comment nous avons failli être tués, sous les bottes et les crosses de fusil d'une foule de soldats au Congo. Je vais conclure cette histoire, en vous racontant ce que j'ai appris sur la vie et la réussite dans la traversée du Sahara. Voici cette règle que vous pouvez appliquer à tout défi que vous rencontrez pour réaliser tout ce que vous désirez. Règle numéro 1, la clé la plus importante pour obtenir un grand succès est de décider de votre objectif et de vous lancer. Commencez.
Passez à l'action. Faites quelque chose, bougez. Une étude menée sur 12 ans au Babson College a conclu que le fait de faire le premier pas est ce qui sépare les perdants des gagnants ou les gagnants des perdants. À l'âge de 20 ans, nous avons décidé, avec $300 chacun, de traverser 3 continents et de parcourir 27 000 km depuis Vancouver, par l'océan Atlantique, jusqu'à la côte ouest à Johannesburg en Afrique du Sud. Et nous l'avons fait en un peu moins de 12 mois. Mais l'étape la plus importante était la première. Tout le reste a découlé de cette première étape. Deuxième règle, une fois que vous vous êtes lancé vers votre objectif, n'envisagez jamais la possibilité d'un échec. Chaque personne présente ici l'est, parce qu'elle a refusé d'abandonner quand les choses se compliquent. Votre capacité à persister face aux revers et aux déceptions est essentielle à toute grande réussite, et c'est toujours une décision que vous prenez. Ce n'est pas l'environnement externe, c'est toujours l'environnement interne. Troisièmement, le plus grand objectif du monde peut être atteint si l'on le prend à un baril de pétrole à la fois. Thomas Carlyle a écrit un jour que notre grande affaire n'est pas de voir ce qui se trouve faiblement à distance, mais de faire ce qui se trouve clairement à portée de main. Le seul temps que vous aurez jamais est le temps présent. Si vous vivez chaque jour, chaque heure, du mieux que vous pouvez. Le reste s'occupera de lui-même. Comme le dit la Bible, les soucis du jour sont suffisants pour le jour. Numéro 4, méfiez-vous des détracteurs. Les personnes négatives qui vous entourent vous disent toujours que vous allez mourir dans le désert. Fréquentez des gens positifs. Entourez-vous de gagnants, comme les personnes présentes dans cette salle. Volez avec les aigles et refusez d'écouter les objections et les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réussir. Quelqu'un a dit un jour que si toutes les objections possibles doivent d'abord être surmontées, rien ne sera jamais fait. Numéro 5, accueillez les obstacles et les difficultés comme des étapes précieuses et inévitables sur l'échelle du succès. Rappelez-vous que les difficultés ne viennent pas pour faire obstacle, mais pour instruire. Les difficultés ne viennent pas pour faire obstacle, mais pour instruire. Notre voyage en Afrique a été un problème. L'un après l'autre, nous nous sommes retrouvés à court d'argent, encore et encore, restreignant chaque muscle de notre corps, en essayant de traverser la France et l'Espagne à vélo. Notre Land Rover est tombé en panne encore et encore. Nous avons souffert de dysenterie, de coups de chaleur et d'épuisement. Mais quand le moment est venu, nous étions prêts pour la traversée du Sahara. Rétrospectivement, nous avons vu clairement que sans les leçons que nous avions tirées de nos erreurs, nous serions sûrement morts dans le désert. Et quand vous regardez en arrière sur n'importe quelle réalisation, vous vous apercevez qu'elle a été précédée par de nombreuses difficultés et de nombreuses leçons. Elles sont le prix à payer pour votre réussite, et aucune réussite n'est possible sans ces difficultés. Numéro 6, soyez clair sur votre objectif, mais soyez flexible sur le processus pour l'atteindre. Vous êtes prêt à changer pour essayer quelque chose de nouveau. Gardez votre esprit ouvert, fluide et flexible. Si vous êtes prêt à accepter le retour d'informations de votre environnement et à corriger le tir, c'est là une qualité essentielle des personnes les plus performantes. Elles ne sont pas rigides. Elles sont flexibles. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous faites de ce que vous avez qui sépare les gagnants des perdants. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte. En dernière analyse, votre réponse à l'adversité de la vie est la véritable mesure de qui vous êtes et de ce dont vous êtes fait. Le philosophe grec, Épictète, a dit un jour que les circonstances ne font pas l'homme ou la femme, elles ne font que le révéler à lui-même. Lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment, faites face à l'adversité et rappelez-vous la règle numéro 7, la dernière règle est que personne n'y arrive seul. À chaque étape de notre voyage à travers l'Afrique, les gens nous ont aidés par des conseils, de la nourriture, de l'assistance et de l'argent, mais surtout par leur chaleur, leur gentillesse et leur générosité. Lorsque la vie sera terminée, ce sont les personnes avec lesquelles nous avons vécu, ri et aimé, dont nous nous souviendrons plus que tout. Alors n'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres. C'est une marque de force, de courage et de caractère. Et n'hésitez pas à donner généreusement de vous-même aux autres. C'est la marque de l'attention, de la compassion et de la grandeur d'âme. La raison pour laquelle l'histoire du Sahara était si pertinente pour moi était que, après le Sahara, je n'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je me sentais programmé pour réussir pour la vie, même si cela m'a pris de nombreuses années pour le comprendre. Et la raison pour laquelle cette histoire peut vous intéresser, est que je crois que tout le monde a un Sahara à traverser. Peut-être plus d'un. Beaucoup d'entre vous traversent leur propre Sahara en ce moment même. Tout le monde finit par traverser des périodes de grandes difficultés, ses propres enfers privés, ses nuits sombres de l'âme. Mais c'est en faisant face à tout ce que la vie nous donne avec courage et détermination,
que nous grandissons plus sûrement vers les étoiles. Permettez-moi de vous laisser avec le dernier couplet du poème déjà cité. Il y a ceux qui dérivent dans les déserts du Delaware et ceux qui se vautrent dans la négativité. J'en connais d'autres qui, par piété, y vont à cause d'un ciel à suivre. Mais les travaux avec zeste et de donner de votre mieux pour la douceur et la joie de la donation. Pour aider les gens avec une main dans une chanson. Pourquoi il y a le vrai soleil? Continuez, continuez. Ne combattez que le bon combat. Et c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. Croyez en votre mission. Accueillez la vie avec joie. Il y a du pain sur la planche, et c'est pourquoi vous êtes ici. Continuez. Continuez à faire en sorte que le monde soit meilleur pour vous. Alors enfin, quand tu mourras, laisse ceci être ton cri. Continue mon âme, continue. Mesdames et messieurs, si vous vous résolvez à continuer à faire face à tout ce que la vie vous offre, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre la grandeur pour laquelle vous avez été créé. Merci.